qui est de ces partis politiques. Dites-nous, quelle est votre lecture par rapport à la situation aux enjeux de l'heure, surtout les processus électoraux en cours? Merci beaucoup. Ma présence ici dans cette salle, devant ces femmes qui se sont organisées aujourd'hui, ils m'ont donné une invitation. J'ai été obligé, j'ai été courtois de venir répondre à l'invitation où elles ont pensé clôturer l'année de la femme, le mois de la femme, oui. le 8 mars. C'est une cérémonie de la clôture de ce mois-là dédié à la femme où on a été invité. Mais à l'intérieur, comme l'organisation était prévue, il y a des thèmes qui ont été développés. Et parmi les thèmes, carrément, c'est l'idéologie du parti, mais aussi les numériques. Le numérique, vous savez que le numérique, c'est une actualité de l'ère dans la République démocratique du Congo. Et donc c'est un thème parmi les thèmes qui ont été choisis, mais aussi la femme engagée. C'est le sous-thème qui sera développé dans ces assises. Mais de ce qui est la situation actuelle liée aux élections, moi je peux seulement inviter la population de continuer à s'enrôler puisque l'État presse et le gouvernement du pays est décidé, tenu de passer les élections selon les délais constitutionnels au mois de décembre de 2023. Et donc, je peux inviter seulement la population de continuer à s'enrôler, puisque ça c'est un droit, c'est une obligation pour tout citoyen de s'enrôler. C'est un acte civique qui va protéger également, ça peut protéger le pays, puisque c'est grâce à la carte qu'on va obtenir en faisant l'enrôlement qu'on va décider sur ce pays. On va décider en élisant la personne à son choix, ou soit se faire élire. C'est grâce à cette carte qu'on va obtenir après l'enrôlement. Justement, oui. Et comme nous parlons du processus électoral avec cette question d'actualité, les 15 ou les 10 jours qui ont été augmentés par la CNI, dirais-je, c'est expiré déjà, c'est presque à la fin, mais on ne sait pas, peut-être jusque-là, les populations sont là, elles sont en train d'attendre la carte, et justement au niveau des centres d'enrôlement, il y a des bavures qui se font de l'autre côté. On ne sait pas, peut-être une recommandation à la CENI à cette occasion où on est en train d'aller justement à la fin de ces processus. C'est vrai, on peut adresser la recommandation à la CENI, mais en tant que politique, moi je dois seulement demander à la presse que vous êtes, mais aussi à la population de comprendre que ce n'est pas la CENI qui fait ça. C'est la situation sécuritaire du pays qui fait à ce qu'il y ait ce retard. Mais sinon, à notre gouvernement, peut-être qu'on pouvait adresser la recommandation de prendre les choses au sérieux, de prendre la responsabilité de restaurer la paix, de rétablir la sécurité dans presque toutes les zones où la population qui est entassée dans la ville de Goma est venue. C'est le cas du territoire de Massissi, territoire de Rutshuru, même à Beni, où il y a l'insécurité. Toute cette population est venue se regrouper dans certains camps de déplacés à Goma, tels que Kanyaruchinya, il y a Boulengo 1, Boulengo 2. Et donc, si aujourd'hui la CENI n'arrive pas à maximiser ou à atteindre le nombre attendu de l'enrôlement, c'est suite à la situation qui est détériorée dans la province du Nord Kivu. Mais aussi à la CENI, si on pouvait adresser un peu de recommandations, c'est d'être toujours souple pendant qu'ils seront en train d'enrôler la population et éviter tout ce qui serait monnayage comme on est en train de l'apprendre. Ils doivent éviter ça puisque ça c'est parmi les antivaleurs qui déchirent d'ailleurs notre pays. Merci beaucoup.